Bon après-midi chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information. Le président de la sous-commission sénatoriale de crédit pour l'État et les opérations étrangères des États-Unis d'Amérique, Chris Cohn, délégué des démocrates, et le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCall, délégué des républicains, ont écrit et expédié le mardi 7 novembre une lettre au président Félix Tshisekedi par voie diplomatique. Suivez. Les deux sénateurs américains, Chris Coons, délégué démocrate de l'État du Delaware, et Michael McCall, délégué républicain du Texas, se disent sérieusement préoccupés par le fait que l'intégrité des élections de 2023 pourrait être compromise sans une intervention significative du gouvernement congolais. Pourquoi ces sénateurs tiennent à ce que le climat de confiance soit concrètement établi entre tous les camps politiques CELA pour améliorer les capacités d'administration des élections de la CENI et la transparence dans la restitution des résultats. Dans leur lettre adressée spécialement au président de la République, Félix Tshisekedi, les sénateurs américains font savoir qu'une élection mal gérée compromettrait les efforts visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité régionale, de protection de l'environnement, de commerce et d'investissement entre les États-Unis et la RDC. Les sénateurs américains s'inquiètent en fait du pourquoi la CENI, Commission électorale nationale indépendante, n'a pas encore, à une semaine de la campagne électorale, fourni une transparence adéquate en ce qui concerne la liste électorale. Entre-temps, cette correspondance des parlementaires américains, message qui rassemble les deux ailes dures de la politique américaine, à savoir les démocrates et les républicains, a un aspect péremptoire, élevé comme une autorité voilée mais ferme des États-Unis qui semble menacée de réagir sur sa coopération si et seulement si le président congolais et la CENI rencontraient pas leur volonté. En somme, est-ce de l'ingérence politique ou une simple requête ou carrément un ordre à la fois sur un chef d'État étranger quant à la souveraineté d'un État libre et sur l'indépendance d'une institution électorale d'appui à la démocratie? Wait and see. 5 ans après la promesse du gouvernement provincial de Kinshasa sur la mise en place d'un monument de l'artiste musicien Jules Chungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, la dite statue dédiée à la légende de la musique congolaise érigée devant le stade Tata Raphaël au quartier Matongé dans la commune de Kalamu a été inaugurée le mercredi 8 novembre 2023 à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi. Plus de détails avec Nancy Kisumena. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le mercredi 8 novembre 2023 au dévoilement du monument de feu Papa Wemba au quartier Matongé de la commune de Kalamu. De 2018, le gouvernement provincial de Kinshasa avait pris l'engagement de perpétuer la mémoire de l'artiste à travers l'érection de ces monuments. Mais il aura fallu attendre encore près de 5 ans pour que cette promesse se concrétise. Financée par les autorités de Kinshasa, la sculpture grandeur nature du Bakaladia Kuba consacre désormais sa place dans le paysage culturel de la capitale congolaise. Elle rend hommage à l'immense carrière d'un homme qui aura marqué plusieurs générations des Congolais et d'Africains par son talent unique. Une foule immense a pris part à ces grands événements aux côtés de Maman Marie-Rose Luzolo, Amazon, veuve des Papa Wemba, ainsi que d'autres artistes et des membres de l'association Banakini. Wemba, de chanteur congolais, est décédé le 24 avril 2016 suite à un malaise en pleine scène à Côte d'Ivoire. Enfin, la société civile de la province de la Mongala a signalé mercredi 8 novembre un naufrage du week-end dernier sur le fleuve Congo d'une pirogue motorisée suite à une embarcation tardive. Le drame est arrivé à Bumba, accident confirmé par le ministre provincial de l'Intérieur qui a avancé un bilan de 5 corps repêchés et plusieurs rescapés. Dans l'entretemps, les recherches se poursuivent. Suivez. Plusieurs personnes sont décédées à la suite du naufrage d'un convoi de pirogues motorisées la nuit de samedi à dimanche dernier sur le fleuve Congo à Bumba, dans la province de la Mongala. Selon les différentes sources de la société civile, l'on compte au moins 17 morts, 25 rescapés et plus de 70 disparus. Ces convois motorisés revenaient du marché de la localité Bomenge, situé à 125 km de la cité de Bumba, a indiqué le ministre provincial de l'Intérieur et porte-parole du gouvernement de la Mongala, qui confirme l'accident et avance plutôt un bilan moins lourd. Selon lui, 5 corps ont été repêchés.
Faute de manifeste, il n'y a aucune idée sur le nombre exact de passagers, mais selon les estimations, il y a eu une centaine de passagers. On dénombre déjà 5 décès, le corps ont été retrouvés. Il y a également 3 disparus et il y a un nombre important de rescapés. Le fouille continue, le gouvernement provincial a dépêché des techniciens sur place qui s'occupent de recherche. Les victimes sont notamment de marchands et de chrétiens qui revenaient d'une activité religieuse. Quant à la cause de cet accident, le ministre provincial de l'Intérieur de la Mongala parle de la navigation nocturne et de la surcharge. Ces énièmes naufrages viennent s'ajouter pendant qu'il y a de mesures urgentes contre les embarcations nocturnes et de surcharge. Et voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 15h30.